Bonjour à tous, chers camarades, compagnons de route du Parti Socialiste et également chers internautes. En ce jour de fête d'union et de rassemblement pour nous socialistes et pour ceux qui croient en la gauche en 2012, je voudrais adresser au travers de cette vidéo un message sur la vision d'un militant, la vision d'un socialisme du XXIe siècle. La vision d'un simple sympathisant qui souhaite contribuer à reconstruire le Parti Socialiste dans le champ des idées et dans le champ électoral avec pour ligne de mire 2012. Je me présente, Fabio, militant du 13e arrondissement depuis 2007. J'ai tenté cet après-midi, lors de la Convention nationale au Hall Fraissinet, de déclamer ce texte que je vais vous lire, mais je n'ai pas pu, car le Parti Socialiste, pour des raisons que je comprends, qui est le cadrage et le temps de parole, ne m'en a pas laissé l'occasion. Je n'en veux pas du tout au parti. J'ai véritablement écrit ce texte avec mon cœur, avec mes tripes. À titre liminaire, je voudrais aussi vous informer que ma démarche est nullement personnelle et je m'inscris totalement dans le grand discours de notre première secrétaire Martine Aubry et ne voudrais aucunement nuire à l'image du parti. Sachez que je souhaite vraiment présenter en quelques phrases ce socialiste du XXIe siècle dont les propositions ont été déclinées cet après-midi à la Convention et adoptées par tous les camarades. Donc je voudrais véritablement adosser à ces propositions concrètes une vision, qui est ce qui compte en politique, une vision et puis des propositions concrètes, et rappeler les bases de notre combat, les bases de notre parti. Le socialisme, camarades, voilà un gros mot en cette période confuse, où le sens n'a plus sa place. J'aimerais lui donner corps à ce texte et à ce mot de socialisme, à ce terme galvaudé et rabaissé à l'aune du blairisme et du PSE espagnol. Qu'est-ce que le socialisme? Avant d'être théorie politique et économique, il est avant tout chose un rapport au monde, à l'autre. Le fait de rendre intelligible pour soi, puis pour tous, ce monde complexe. Être socialiste, c'est vivre historiquement, mais pas dans le sens de la tradition, du poids du passé, mais de la fierté des luttes, des visions du passé qui doivent nous influencer, nous nourrir en permanence. Mais on se doit, si nous sommes courageux camarades, de le réinventer, ce socialisme. Là est notre tâche, aujourd'hui, en 2012 et demain. Cette destruction créatrice politique ne peut être figée, prisonnière du passé, et se laisser asphyxier, couper la tête et les jambes par ce glorieux passé dont nous devons être fiers. Nous ne devons pas tomber dans le syndrome propre à nos sociétés qui ont beaucoup d'histoire, à notre continent et à notre parti riche de son histoire. Être socialiste, camarades, et je veux le rappeler haut et fort aujourd'hui, c'est analyser, désigner, dénoncer le mal. Mais surtout, camarades, surtout, on ne parle pas du bien. Ce bien, laissons-le aux religions, rappelons-nous Max Weber. Et surtout, laissons-le aux communistes et aux trotskistes, qui prônent souvent l'idéologie la plus folle. Être socialiste, camarades, c'est se battre, mourir pour le moindre mal. Ce moindre mal qui a été désigné par Machiavel et théorisé par Machiavel, à qui je rends hommage dans cette vidéo et dans ce texte, et dont la pensée a été souvent transformée, travestie dans notre propre famille politique. Il a mis à jour ce moindre mal, qui n'est pas l'ultima ratio de la survie, ni même la liberté, le minimum de liberté accordé à la populace par le prince. Mais ce moindre mal, camarades, c'est le début du socialisme et des sciences politiques modernes. L'assumer, ce moindre mal, en faire notre épée, notre leitmotiv, contre une droite qui assume le mal. Une droite qui assume l'inégalité, qui assume le fait que le fort dicte sa règle aux faibles, dans la société, dans l'économie. La droite qui, par ses différentes parures, affirme que tout le monde peut devenir le fort, et qu'il n'y aura que des forts à l'arrivée. On a déjà entendu parler de ça, camarades, c'était la fin de l'histoire de Fukuyama. Mais c'est contre cette imposture, cette vision terrible et destructrice que nous, socialistes, nous, républicains, et même nous, simples citoyens, nous devons nous battre. Mais plus en proposant, en analysant, en affirmant la vision, notre vision du socialisme du XXIe siècle. Qu'en dénonçant et en suivant la droite sur sa vision, sur son terrain, comme nous l'avons fait depuis 10 ans. Si tu connais ton ennemi, camarade, tu le désignes, tu désignes sa philosophie, alors tu seras plus sûr de toi. Personne ne te le reprochera. Tu assumeras d'autant mieux ton discours et tu seras en pleine confiance. Enfin, être socialiste, camarade, c'est faire une hypothèse sur l'humain. C'est reprendre cette vieille métaphore des 2 premiers hommes sur la terre. Le premier qui prend une pierre et qui menace le second et il demande d'être servi.
c'est le fort, c'est la droite, camarades. Et le faible, le second, qui s'exécute, mais qui, après avoir analysé la situation, s'est instruit, renverse le fort et libère les autres. Tout ça pour vous dire, camarades, que c'est par l'intelligence, par le haut, que nous sortirons et que nous gagnons. Et pour cela, nous mourrons. Être socialiste, camarades, c'est assumer le marché. C'est faire nôtre le capitalisme, comme moindre mal économique. Mais surtout, camarades, c'est se battre en permanence, veiller comme le lait sur le feu, réguler, contrôler, interdire ses dérives et sa nature fondamentalement égoïste et destructrice. Mais jamais, non jamais, camarades, céder, abdiquer pour la facilité, pour les sirènes du saut révolutionnaire radical, tels que l'ont été le Grand Bond en avant ou Octobre Rouge et ont pu séduire nos aïeux par le passé. Au contraire, soyons courageux, camarades. Faisons nôtre, reprenons la philosophie de notre cher et aimé Léon Blum, qu'il faut sans cesse rappeler et se remémorer son action et tout ce qu'il a donné au Parti Socialiste et à la France. Gardons la vieille maison du Congrès de Tours de 1920, comme il aimait à le dire à nos chers camarades communistes à l'époque. Laissons nos camarades de l'extrême gauche gambader, s'enivrer dans la prairie radicale, s'enivrer de leurs thèses et de leurs rêves, car à la fin, camarades, ils se rallieront ou sombreront dans la folie révolutionnaire. Enfin, pour finir, mes chers camarades, chérissons cette maison, cette vieille maison du Congrès de Tours. Renforçons ses fondations, sapées par le néo-capitalisme, par Thatcher, par Reagan, par Sarkozy aujourd'hui, par Tony Blair hier. Menacés par les communautaristes, par les dogmes anglo-saxons, qui sont contraires à notre fort intérieur, à notre patrimoine continental et socialiste. Disons-le, cette maison est menacée par tous ses ennemis de la République, qu'ils soient de droite comme de gauche. Repeignons la maison, faisons le ménage, remettons les tableaux et les bustes à leur place de nos ancêtres, relisons leurs écrits, puis écrivons. Oui, écrivons nous-mêmes notre propre histoire, en 2012 pour commencer. Construisons notre dépendance, doucement, dans la vieille maison républicaine et socialiste. Car sinon, camarades, elle disparaîtra, cette vieille maison. Dans le silence et l'indifférence, emportée par le temps et la tempête qui secoue ce début de siècle. Alors qu'elle seule, camarades, cette petite et faible maison, héritage de nos luttes, qui au final garantit à elle seule, oui, à elle seule, et je le répète, la solidarité, la liberté, l'égalité, et protège réellement le faible. Dans les faits, dans sa vie de tous les jours. Elle existe, cette maison, camarades. Et j'espère que comme moi, vous la cernez, vous voulez la défendre. Mais elle est mise en danger aujourd'hui. Et cette maison, je le répète, n'est ni le palais ou le paradis révolutionnaire des communistes, ni cette villa de luxe et cette jouxtant ces bidonvilles que la droite nous propose. J'en ai fini, camarades, avec cette vision du socialisme pour le XXIe siècle. Et je vous remercie pour votre attention, à tous les internautes et à tous ceux qui veulent voir la gauche gagner en 2012. Je finirai par ces quelques mots. Vive le Parti Socialiste, vive le projet socialiste pour 2012. Et j'encouragerai de tout mon cœur et je serai aux côtés du Bureau national du parti et de notre première secrétaire aussi brillante et aussi courageuse que nous avons, en la personne de Martine Aubry. À très bientôt. Merci.